CST, un moment de télévision incroyable qui vient de se produire en direct sur BFM TV ce vendredi 16 juin 2023 dans le cadre de l'émission Live Toussaint. La voix du reporter sur place dans le cadre de l'affaire Karine Esquivillon a été doublée de façon éphémère, déclarant une phrase ironique. CST, une scène incroyable qui vient de se dérouler en direct sur BFM TV à 11h04 durant l'émission Le Live Toussaint ce 16 juin 2023. Alors que l'animateur demandait au journaliste expert en police-justice Maxime Branteté de livrer ses informations sur l'état dans lequel se trouve proche de Karine Esquivillon, dont le corps sans vie vient d'être retrouvé après les aveux de son mari, la voix de reporter a été doublée. Ainsi, on entend un doublage qui explique avec une voix parodique « Très bien, ils sont heureux, une petite fête est prévue ce soir au village ». Une séquence choquante au regard de la gravité des faits décrits à ce moment-là sur la chaîne et qui interroge sur l'origine d'une telle parodie. La voix du journaliste de BFM TV reprend ensuite rapidement et l'échange entre Bruce Toussaint et son collègue se poursuit comme si rien ne s'était passé. Mais ce moment de télévision déroutant repéré notamment sur Twitter par Vincent Di Flibustier, formateur conférencier en citoyenneté numérique basé en Belgique qui a de nombreux followers, plus de 43 000, risque de faire beaucoup parler de lui. Pour l'heure, Maxime Branteté, très actif sur Twitter, ni la chaîne n'ont réagi à cet incident télévisuel. D'autant plus que l'affaire Karine Esquivillon est particulièrement suivie dans toute la France depuis le printemps. Le mari de Karine Esquivillon, une mère de famille vendéenne dont on était sans nouvelles depuis 2 mois et demi, est passé aux aveux dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 juin, indiquant aux enquêteurs la localisation du corps de son épouse qui a été retrouvé peu après. Je confirme que Michel Pial a reconnu les faits et indiqué aux enquêteurs où se trouve le corps, a précisé à l'AFP la procureure de la République de La Roche-sur-Yon Emmanuel Épicier. Monsieur Pial a fait le choix de s'expliquer, a indiqué de son côté l'avocat de l'époux, M. Antoine Horry. En fin de garde à vue, le mari a affirmé aux enquêteurs avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme, selon une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois, à quelques kilomètres du domicile du couple, où se trouvaient encore vers 9h30 3 véhicules de gendarmerie qui bloquaient le passage, ainsi qu'un fourgon blanc de l'identification criminelle, a constaté un photographe de l'AFP. Il s'agit d'un lieu isolé, sans maison aux alentours, desservi par un chemin de terre qui passe entre des champs et des arbres, selon un autre journaliste de l'AFP. Les doutes étaient nombreux. Karine Esquivillon, 54 ans et mère de 5 enfants, avait disparu le 27 mars, sans laisser d'autres traces connues qu'un téléphone mobile découvert 2 semaines plus tard, le 9 avril, dans un fossé, près d'une aire de covoiturage, par le maire de la commune Frédéric Rager. Fin mai, son mari se disait convaincu que son épouse avait quitté volontairement leur domicile de Maché, Vendée, ce dont doutaient certains enfants et la sœur de la quinquagénaire. Michel Pial a été arrêté mercredi vers 8h30 à son domicile de Maché et placé en garde à vue à La Roche-sur-Yon. Interrogé vendredi matin par BFM TV, le précédent mari de Karine Esquivillon, Christophe Ketzior, a déclaré que par rapport aux incohérences de Michel Pial, note de la rédaction, le doute était bien là. On s'attendait bien à cette finalité, a-t-il estimé.